Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas pas trop mal par rapport aux énergies que je vous avais tirées hier soir pour cette journée. Alors effectivement, ce sont des énergies générales, ça ne va pas impacter tout le monde, et j'espère que ça aura impacté le minimum de personnes. En tout cas, on va voir l'évolution pour demain, on va voir ce qui va être de meilleur. J'ai tiré les nuages, donc là je vois qu'il y a quand même quelques petites difficultés. Bah, forcément, les énergies, elles passent pas du négatif au positif d'un coup, comme ça, sur un claquement de doigts. Donc effectivement, il y aura encore des petites réminiscences, certainement demain. Ça va s'améliorer petit à petit, soit rapidement, mais bon, quand même pas, voilà, du jour au lendemain. Donc cette carte-là, effectivement, il y a quelques petits nuages dans le domaine sentimental. Donc on verra. Donc j'ai tiré trois cartes comme d'habitude pour le général. J'ai tiré deux cartes pour le sentimental avec le Blue in Live. Une carte sentimentale également supplémentaire toujours pour les taureaux car c'est encore leur mois. Et une carte conseil avec l'oracle des miroirs. Donc on y va en espérant que là ça va être... Mais ah ben voilà, le bouquet, l'anneau. Bon, bah écoutez, c'est génial, ça va avancer, en tout cas dans le domaine général. Et les poissons, donc c'est quand même l'abondance. Donc on y va. Le bouquet, alors le bouquet, ce sont les petits bonheurs. On peut recevoir une invitation, un cadeau, voire des fiançailles, ce qui serait probable puisque vous avez quand même à côté l'anneau. Donc voilà. Mais l'anneau, c'est également le mariage, effectivement, mais ce sont les relations, ce sont les contrats, ce qui va très bien aussi avec la carte de l'argent, puisque c'est la carte des finances, des affaires. Donc en fait, cette carte, elle est centrale par rapport au domaine affectif et au domaine pro. Donc, suivant les situations, ça sera peut-être l'un, peut-être l'autre, et pourquoi pas les deux. Pourquoi pas? On a besoin d'abondance, de bonheur et de joie après ce qu'on vit en ce moment ou particulièrement aujourd'hui. Donc le bouquet. On revient au bouquet. Le côté affectif, c'est beaucoup de signes d'affection à travers ce bouquet de fleurs qu'on va recevoir à travers cette carte. C'est de l'attention, c'est des gestes, en tout cas désintéressés et sincères, qui apporteront de la joie, de l'harmonie dans notre vie et de l'épanouissement. Ensuite, avec l'anneau, toujours dans le côté... alors l'anneau, c'est le mariage, les relations, les contrats. En tout cas, ce sont des rencontres solides sur du long terme. C'est quelque chose... On s'engage, il y a de l'engagement avec les anneaux. Donc ça sera sur du long terme. Alors le côté affectif, ça sera de bonheur, de la joie, de moments agréables. Mais bon, je dirais plus que ça sera des moments très forts vraiment de bonheur. Voilà. Et ensuite, je passe avec les poissons. Les poissons, bah, c'est la carte de l'argent, hein, ce qui se rapporte, comme je vous l'ai dit, aux finances, aux affaires. En tout cas, ça sera forcément un changement positif et avantageux avec cette carte-là. Elle permet de se recharger en s'évadant parce que c'est vrai que ça fait penser aux vacances, aux lagons, à la mer bleue transparente, à la paix. Donc c'est une carte aussi d'évasion. Elle offre des opportunités providentielles dans tous les domaines, mais surtout dans le côté matériel. Alors bon, quelque part, je vais vous dire, il faut de l'argent pour aller en vacances. Est-ce qu'on pourra partir aussi loin pour avoir ces beaux lagons et ces belles îles, etc., qui me font penser à cette carte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est que du positif et ça fait du bien. Donc après, le côté pro avec le bouquet, ce sont les activités qui vont évoluer dans le bon sens. Il y aura des promotions à prévoir. Alors si on est sans emploi, il ne faut pas hésiter à poser des candidatures dans des sociétés, celles qui vous plaisent, parce qu'on a beaucoup de chance de décrocher le travail qui va nous faire plaisir, qui va nous apporter de la joie, parce que c'est vraiment ce qu'on aurait aimé. Donc c'est le bon moment. Après, pour le côté... si on est à son compte, par exemple, hein, si vous voulez, ou pas encore, si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à se lancer parce que
Les démarches que l'on va engager seront positives. Le bouquet, c'est une carte qui donne beaucoup de réussite aux personnes créatives aussi. Donc, si votre choix est dans le domaine artistique, je ne vous parle pas uniquement des fleuristes, hein, bien entendu, c'est le moment. Voilà, le côté pro, c'est le moment avec cette carte. Ensuite, avec la carte de l'anneau, le côté professionnel, c'est la relation aux personnes. Il y aura de bonnes relations, il y aura une aisance dans les affaires, elles seront fructueuses. Donc là, pareil, c'est que du positif, le côté matériel. L'anneau, c'est le bijou, ça représente la valeur, ça représente les bonnes affaires dans un avenir proche. Donc là, voilà, que du positif aussi. Et avec les poissons qui sont quand même une carte d'affaires, on continue dans le pro. Il y aura une plus grande liberté d'action. Il y aura des concrétisations. Les projets seront faciles parce qu'il y aura de nombreuses opportunités. La communication sera aisée. Il y aura une vivacité d'esprit. Donc, dans tout ce qui est créatif, on aura de bonnes idées. Donc, il ne faudra pas hésiter à se lancer. C'est vraiment le bon moment. Les entreprises seront couronnées de succès, de réussite. Tous les changements seront positifs. Donc là, franchement, dans tous les domaines, c'est génial. Donc, le côté affectif maintenant, en tout cas plus dans le sentimental avec les deux cartes que j'ai tirées. Ah, il y a les nuages. Bon, ben là, voilà, les nuages, mais les nuages passent toujours. Les nuages, c'est des situations confuses. Je pense que c'est normal parce que après la journée qu'on a passée aujourd'hui, il y a de quoi déstabiliser, il y a beaucoup de confusion, comment rebondir, comment essayer de se sortir de là. Donc effectivement, c'est beaucoup de confusion. Alors ça sera plus ou moins négatif suivant l'évolution qu'il y aura après. Donc sur le côté sentimental, cette carte amène à être prudent dans ses relations, attendre, voir l'évolution, comment elle va être. Normalement, il n'y a pas d'évolution favorable, mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, pour le moment, aplanir les situations, si tout ce qui était négatif cette journée était la journée que l'on vit ce mardi 18, le jour où j'ai tiré les cartes pour demain, hein, pour mercredi, attendre de voir, et voilà, prendre un petit peu de recul, en tout cas s'il y a des tensions encore, les aplanir. Essayez d'éviter les tensions sur le plan émotionnel. On va voir maintenant sur ce mercredi ce qui va évoluer, ce qui va être meilleur. Ah bah écoutez, franchement, génial. Le cœur, ah bah c'est franchement, je suis super contente, soulagée, parce que le cœur, eh ben voilà, ça veut dire que quelque part c'est la continuité du général avec cette carte du bouquet et de l'alliance. Donc le cœur, eh bien écoutez, c'est la carte de l'amour, bien entendu, la joie de vivre, l'affection, mais plus que l'affection. Alors l'affection, la tendresse, l'amour qui continue dans les couples qui sont déjà construits, bien entendu, ou en tout cas qui revient dans le couple si on l'avait un petit peu perdu hier. Hein, donc ce mardi, le jour où je tire, c'est un petit peu perturbant quand on tire la veille, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Donc le cœur, pour le consultant, c'est l'annonce de profiter de grands moments de bonheur, d'harmonie avec les personnes qui nous entourent, mais surtout avec son chéri, voire avec un ami avec lequel la situation va évoluer. Quelque chose de sincère, on est bien dans sa vie, on est comblé sur le plan des émotions. Et tout ce qui nous entoure, dans les paroles, dans les attentions, tout est vraiment positif. Alors si c'est pour les célibataires, c'est le moment d'avouer à la personne que l'on convoitise, la personne qui nous fait rêver, c'est le moment d'avouer ses sentiments. Après un petit moment de recul, après un moment de confusion, allez-y, lancez-vous, confiez-vous, dites vos sentiments. C'est le beau moment parce que c'est une carte de sincérité et de bonheur, donc allez-y. Dans votre relation, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même s'il y a quelques petits nuages,
Les nuages de toute façon vont passer. Et cette carte le confirme bien parce que c'est une carte de progression dans ses relations. En tout cas vers un mieux-être. Et forcément le cœur c'est l'apothéose quand même de la carte. Donc tout ce qu'on a pu vivre de difficile avant, il y a une grande et nette amélioration dans les jours à venir. Donc, en résumé, toutes les relations seront en tout cas toujours sous le signe de la fidélité, de la sincérité, et il n'y aura aucune ombre au tableau qui viendront perturber quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Alors, pour le taureau, la petite carte de plus, bon, j'ai confiance parce que les taureaux, voilà, c'est que de l'amour jusqu'à présent. Ah, bien, écoutez, voilà, c'est l'anneau. Franchement, ça confirme. Alors, il va y avoir sur le côté sentimental le cadeau, les fiançailles, en tout cas des déclarations, des fiançailles, l'alliance qui revient ici et qui est quand même une suite du cœur. Donc, je confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est mariage, c'est quelque chose de fort, moment de bonheur, de joie, de valeur. Voilà, c'est génial. Alors, la carte de conseil, bon, quelque part, on n'en a presque pas besoin. Hein. Conseil, bon, si, restons dans le bonheur. Faisons tout pour rester dans ce bonheur-là. Mais bon, on va la prendre quand même, la carte de conseil. Hein, je l'ai tirée. Correspondance. Eh ben oui, correspondance. On peut déclarer sa flamme, que ce soit pour un amour qui n'est pas encore déclaré. On peut la déclarer avec des correspondances. Alors, évitez le SMS, hein, bien entendu. Donc, si c'est pour l'histoire d'amour, moi, bon, c'est mon avis personnel, c'est peut-être un peu rétrograde, mais je pense pas. Si vous êtes sentimental, si vous êtes romantique, eh bien, en tout cas, et si vous voulez laisser le cadeau à votre autre, c'est aussi le cadeau de déclarer sa flamme par écrit. Donc une vraie correspondance à l'ancienne, sur du beau papier, etc. Elle aura le cadeau de garder en souvenir votre déclaration. Donc n'hésitez pas, allez-y, écrivez ou voir, bon, si vous n'êtes pas écriture, si vous avez peur de ne pas être à l'aise, si vous avez peur aussi qu'on juge votre écriture, hein, comme souvent c'est le cas pour les hommes, ils ont toujours comment dire, le complexe de leur écriture. Donc à ce moment-là, bah, écoutez, plus qu'un SMS, envoyez un mail. Alors effectivement, si c'est dans le couple pour renforcer, bon, si c'est des petits mots d'amour, des petits mots plus ou moins enflammés, effectivement, le SMS, hein, c'est très bien aussi, je l'avoue. Donc profitez-en. Allez-y dans la correspondance, c'est effectivement un très bon conseil. Après, si c'est dans le pro, comme je vous ai conseillé d'y aller, que c'était le bon moment de postuler, que ça soit pour les chercheurs d'emploi, c'est le moment. Donc allez-y, postulez, envoyez des CV, des candidatures. Allez-y par mail, par écrit. Effectivement, par mail, c'est mieux, hein, mais bon, encore, voilà, s'il y en a qui, suivant dans quel domaine, peut-être que si on a envie d'être très original, peut-être que finalement revenir un peu à l'ancienne, à l'écrit, si on a une très belle écriture, pourquoi pas. Enfin bon, vous allez voir, vous adaptez à votre situation, au poste que vous allez promouvoir, etc. Donc allez-y, la correspondance, c'est pareil pour le pro, pour postuler, c'est très bien. Donc, eh bien écoutez, là aujourd'hui ça va être plus court. En tout cas, c'est que du bonheur. Je suis contente parce que bah, ça fait du bien et je préfère ce genre de tirage que du mauvais. Alors, je voulais m'excuser pour les Eric parce que pour ce mardi 18 mai, c'est-à-dire hier, c'était la Saint-Éric. Donc, je leur souhaite avec un petit peu de retard, mais bon, je voulais le faire quand même. Aujourd'hui, c'est la Saint-Bernardin, ou pour les Bernards, les Bernadettes. Donc, je vous souhaite une très bonne fête à tous. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, de vous abonner parce que, comme je l'ai dit, c'est une chaîne en devenir. Il y aura des surprises. Je ne peux pas m'avancer, mais je pense qu'il y en aura une assez rapidement. Pour avoir les nouveautés, pour avoir tous les tirages, abonnez-vous. Déjà, ça me fera plaisir. Ça me confortera
dans ma légitimité de vous faire ces cartes et ça sera mon cadeau à moi. Voilà, mon cadeau qui sera très cher et qui m'apportera aussi de l'amour. Donc, je vous embrasse très fort et à très bientôt. À demain.